Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va résoudre une équation qui a l'air vraiment toute bête, avec des racines carrées. Elle a l'air toute bête, mais il y a un énorme détail à prendre en compte. Les fous furieux qui se lancent directement dans les calculs en mettant tout au carré et en résolvant, eux, je vous vois venir, derrière la caméra, je vous vois venir. Mais faites très attention parce que vous allez résoudre une équation, vous ne savez pas où. C'est-à-dire que vos solutions, elles peuvent pas valoir n'importe quoi. Imaginez, vous trouvez comme solution au final x égale 1, et vous êtes tout content. Regardez ce qui se passe. X égale 1, ça fait 1, fois 1 moins 3, donc moins 2, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Racine de moins 2, ça vous semble vraiment possible? Il faut faire super attention à ça. Avant de se lancer dans les calculs, toujours regarder dans quel ensemble est-ce qu'on cherche nos solutions. Qu'est-ce que nos solutions peuvent valoir? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles ne peuvent pas valoir? C'est ça qu'on va se demander. Donc ici, avant de commencer n'importe quel calcul, on va chercher l'ensemble de définition de nos deux racines. Et on va chercher les solutions là où les deux racines existent en même temps. Alors on sait que dans une racine carrée, on veut que la quantité à l'intérieur, elle soit supérieure ou égale à 0. Donc on va se demander, on va faire le signe en fait, parce qu'être plus grand que 0, c'est être positif. Le signe de x fois x moins 3, pour la première racine. Alors signe d'une multiplication, on fait le signe de chaque morceau. Pour x, on sait que x, on va lui redonner une valeur. Si on remplace par 5, c'est positif. Si on remplace par moins 4, c'est négatif. Si on remplace x par une valeur positive, c'est positif. Et par une valeur négative, c'est négatif. Donc en fait, c'est moins avant 0 et plus après 0. X reste x, donc il n'y a absolument aucun travail à faire. Pour x moins 3, ce qu'on peut faire, c'est se demander à quand c'est positif, même si ici c'est assez évident. On va résoudre x moins 3 plus grand que 0, ce qui va donner x plus grand que 3. Autrement dit, on vient de trouver que c'est positif lorsque x est plus grand que 3, donc après 3. On en déduit que avant 3, c'est négatif. Ce qu'on peut faire en conclusion, c'est un petit tableau. X, qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. On a trouvé des valeurs, on a trouvé 0 et on a trouvé 3. On va les mettre. Alors on a le x, on a dit que x était négatif avant 0, positif après. X moins 3, on a dit qu'il était positif après 3, et donc négatif avant. Donc quand on fait l'un fois l'autre, x fois x moins 3, moins fois moins ça fait plus fois moins ça fait moins, plus fois plus ça fait plus. Autrement dit, dans la première racine, il faut que la quantité, le x, soit entre moins l'infini et 0, ou alors entre 3 et l'infini. On peut le mettre ici en conclusion. Donc là, on va aller de moins l'infini jusqu'à 0. Le 0, on peut le prendre parce que dans une racine, on peut mettre égal à 0. Si on se trouve au niveau du 0, le x vaut 0. Donc 0 fois un truc, ça fait 0. Donc on aura 0 à l'intérieur de la racine, mais 0 est totalement possible dans une racine. Union, parce qu'on rajoute un morceau. Et le 3, après, on peut le prendre aussi, parce que si x vaut 3, c'est x moins 3 qui vaut 0. Et x fois 0, ça fera toujours 0. Donc on peut à nouveau mettre 0 dans la racine. Et on va aller à l'infini. Donc ça, c'est pour la première. Après, il faut qu'on regarde pour la deuxième. Bon, ça va aller plus vite parce qu'on va juste se demander à quand 3x moins 5 est plus grand que 0. Lorsque 3x est plus grand que 5, et donc lorsque x est plus grand que 5 tiers. Ce qui veut dire que pour la deuxième racine, l'ensemble de définitions ici, ça va être... J'ai mis des supérieurs stricts, mais c'est supérieur ou égal, évidemment. Dans une racine, on peut être égal à 0. Donc là, on va aller de 5 tiers à plus infini. Mais c'est pas fini. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les deux racines, elles existent en même temps. Elles font partie de la même équation. Donc on va se demander, à quand, dans ces deux intervalles, quelles sont les valeurs qui sont communes aux deux intervalles. Donc on va faire l'intersection, en fait, entre les deux solutions qu'on a trouvées, les deux intervalles qu'on vient de trouver. Ce que je vous propose, c'est quand vous avez quelque chose comme ça, c'est de faire un dessin. Une droite graduée, c'est ultra simple. On va mettre donc 0, 3 et 5 tiers qui est plus petit que 3, il est là. Alors, pour la première, 3x moins 5, on a dit qu'il faut être supérieur ou égal à 5 tiers, ici. Pour l'autre en dessous, on a dit qu'on va de moins l'infini jusqu'à 0. Le 0, on le prend. Et ensuite, j'aurais dû mettre un peu plus haut le trait, mais c'est pas très grave. On va de 3 à plus infini. Et le 3, on le prend aussi. Celui-là, il faut imaginer, on va le barrer, on va le mettre au-dessus, au même niveau que l'autre. Et le 0, on le prend, évidemment. On a tout ça. Maintenant, quand on y regarde, là où les deux fonctions existent en même temps, c'est-à-dire le trait d'en haut et le trait ici sont valables en même temps, et bien c'est uniquement de 3 à plus infini. Ce qui veut dire que notre df, l'ensemble de définition de notre équation, ça va être de 3 inclus jusqu'à plus infini. Donc si on trouve des solutions qui sont plus petites que 3, ce ne sont pas des solutions. Elles fonctionnent, mais elles fonctionnent à un endroit où l'équation n'existe pas, donc c'est complètement débile. Donc il faut bien penser à faire cette étape avant les calculs. Et maintenant, allez-y, mettez tout au carré, on peut passer au calcul. Alors, une racine d'un nombre égale une autre racine, ça c'est la même chose que d'avoir A égale à B. Tout simplement parce que la racine, c'est une fonction qui est strictement croissante. Donc si la racine vaut quelque chose à un endroit, elle ne peut pas revaloir la même chose à un autre endroit. Comme elle monte tout le temps, je vous fais un dessin, la racine, elle ressemble à ça. Donc imaginez qu'à un endroit, pour A,
Notre racine, donc elle est ici, racine de A. Et bien pour revaloir racine de A, on ne peut pas la prendre ailleurs, parce que si on prend une valeur avant A, la racine sera plus bas, et si on prend une valeur après A, la racine sera plus haute. Donc deux racines sont égales si ce qui est à l'intérieur est égal, si elles ont les mêmes quantités à l'intérieur. Donc en fait, on va devoir résoudre x fois x moins 3 égale 3x moins 5. Et puis là, assez rapidement, on va voir apparaître un second degré, parce que x fois x moins 3, ça nous fait x au carré moins 3x égale 3x moins 5. On va regrouper tout le monde à gauche, par exemple. Donc ça nous fait x au carré. Le 3x devient moins 3x. Moins 3x moins 3x, ça en fait moins 6. Et le moins 5 devient plus 5. Tout ça égale 0. On a le delta, le second degré égale 0 qui apparaît, donc on fait un delta. Et après, derrière, c'est très classique. Moins 6 au carré, b au carré, moins 4 fois a, la quantité de x au carré, il y en a 1. Moins fois c, la quantité qui n'a pas de x, il y en a 5. Ce qui donne donc, moins 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 fois 1, moins 4, fois 5, moins 20. 36 moins 20, ça fait 16. On a donc deux solutions, comme delta est positif. x1 qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 6, donc plus 6, moins racine de 16 qui vaut 4, sur 2 fois a valait 1, donc ça fait 2. 6 moins 4, ça fait 2, sur 2, ça vaut 1. x2 va valoir la même chose, mais on met un plus devant la racine, donc 6 plus 4, ça fait 10, par 2, ça fait 5. On a donc deux solutions à notre équation. Et là, je vous vois venir, tout fier, annoncer vos solutions, 1 et 5. Mais non, parce qu'on a dit tout à l'heure, les solutions ne peuvent pas être en dehors de 3 infini. Donc la première, elle n'existe pas, c'est pas une solution. Donc notre équation, elle a une unique solution, c'est x égale à 5. On pourrait vérifier qu'elle fonctionne. On va remplacer les x par 5 là-haut. Racine de 5 fois 5 moins de 3. Ça fait donc racine de 5 fois 2, racine de 10. Pour l'autre à côté, racine de 3 fois 5 moins 5, 3 fois 5, 15, moins 5, ça fait 10. On a racine de 10. On a bien égalité lorsque x égale 5, donc c'est notre solution. Voilà, on en a terminé pour ce petit exo. Pensez-y, c'est assez important quand vous avez une fonction, toujours se demander là où elle existe, parce que ça sert à rien, c'est même débile de l'étudier là où elle n'existe pas. Ça n'a aucun sens. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au moins mettre un gros pouce en l'air, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Pensez surtout à vous abonner, ça c'est super important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Votre ado est en première ou en terminale et les maths c'est la galère. Vous voudriez le voir réussir? Alors confiez-le moi, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis diplômé d'un Master 2 en mathématiques et depuis 2016, j'ai accompagné plus de 400 lycéens pour se remettre sur pied en maths et faire exploser leurs résultats. Par exemple, Théo qui est passé de 5 sur 20 de moyenne en seconde à plus de 15 de moyenne en terminale et qui est maintenant en prépa. Ou encore Mathilde qui a commencé l'année de terminale avec 4 de moyenne et qui a fini avec un beau 13 sur 20 au bac de maths. Il y a aussi Ruben qui a débuté avec 6 de moyenne en seconde et qui a terminé avec plus de 15 de moyenne en terminale et surtout ça a beaucoup rassuré sa maman. Les résultats c'est bien, mais surtout 100% de mes élèves ont réellement pris du plaisir à faire des maths, à comprendre ce qu'ils faisaient, et certains se sont même surpris à prendre l'initiative dans les exercices. C'est le cas par exemple de Tom, dont la maman m'a envoyé un message pour me dire à quel point elle était surprise de le voir faire des exercices avec autant d'entrain. Mais comment ça peut marcher aussi bien? Eh bien c'est très simple. Tout est question de régularité et de bonne méthode de travail. Je suis en contact avec votre ado 7 jours sur 7 par WhatsApp. Plusieurs fois par semaine, je lui envoie un message par WhatsApp pour faire le point, voir là où il en est, là où il a des difficultés, ce qu'il est en train de travailler en cours, ou encore ce qui lui pose problème. Comme ça, moi, je peux le guider sur ce qui est vraiment super important à ce moment-là pour lui de travailler. Mais il n'y a pas que moi qui le contacte. Lui aussi peut m'envoyer ses questions 7 jours sur 7 quand il veut par WhatsApp. Je répondrai directement. Cette régularité est le point crucial qui fait la différence avec des cours particuliers classiques qui sont pas assez réguliers. Mais ça va pas s'arrêter là, parce qu'une fois que j'ai dit à votre ado ce qu'il doit travailler, il pourrait se retrouver un petit peu perdu. C'est pour ça que j'ai enregistré sous forme de vidéo l'intégralité du programme de première et de terminale dans des vidéos de cours très simples, très expliquées, dans lesquelles votre ado va comprendre en profondeur ce qu'il fait, comment le faire, comment arriver au résultat, et aussi les exercices qui font vraiment la différence en contrôle. Si votre ado est en difficulté en maths, n'attendez plus, tout se joue maintenant. Ce que je vous propose, c'est la meilleure méthode de travail possible, un suivi personnalisé et très régulier. L'avenir de votre ado est beaucoup trop important pour le laisser filer, alors n'attendez plus et contactez-moi, on en discute. À bientôt.